Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté et magnifié. Notre Maître nous rassemble encore. Soyez tous salués fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont en présentiel comme en ligne. Et nous rendons gloire à Dieu qui nous rassemble. C'est le temps du rassemblement. Amen. Malgré le temps difficile, voyez, c'est quand même un bon nombre. Que Dieu nous bénisse tous individuellement pour l'effort. Ceux qui n'ont pas pu être là, que Dieu les bénisse également. Certainement que beaucoup ont voulu venir, mais vu leur position, c'est un peu plus difficile. Mais que Dieu nous bénisse tous. Amen. On va se lever, il y a des requêtes à présenter. C'est déjà des cantiques de louange, d'adoration, d'exhortation. Notre Seigneur est digne de louange. Après avoir chanté, nous allons élever la voix en louange pour le magnifier, parce que lui seul en est digne. Louons le Seigneur. Père, merci. Toi qui es un Dieu fidèle. Oh, digne de louange et d'adoration. Ton nom est grand. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es l'Éternel, le Dieu de gloire, qui sied dans la louange, dans l'adoration. Oh, ce matin, tes enfants rassemblés te louent. Tes enfants rassemblés t'adorent. T'exaltent, te magnifient. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. Alléluia. À toi soit la magnificence au siècle des siècles. Alléluia. Tu es vraiment le maître incontesté. Ta main a fait toutes choses. Merci pour tes hauts faits. Merci pour ces moments merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à toi pour tes hauts faits. Amen. Des notes sont ici qui sont des notes de remerciement. Frère Amani, que le Seigneur Jésus-Christ soit remercié pour ma fille Sarah qui l'a rétablie dans sa santé. À la suite de la prière que les saints lui ont adressée. Je voudrais, si possible, avoir un entretien avec le serviteur de Dieu, Frère Badi. Donc, ça, c'est pour la suite. Donc, voilà. À cela, nous ajoutons toutes nos requêtes de remerciement, parce que nous tous qui sommes ici debout avons, voyez, des raisons de rendre gloire à Dieu, de lui dire merci, témoigner notre gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous individuellement. Ajoutez donc à cette requête. Remercier le Seigneur qui a relevé son serviteur, qui est au milieu de nous ce matin, qui le fortifie encore parce que la tâche l'attend, afin qu'il se tienne debout pour le servir. Remercions le Seigneur. Père, merci, toi qui es Dieu vivant, Dieu tout-puissant, qui prend soin de nous. Tu es l'Éternel qui guérit. Oh, gloire à toi pour tes hauts faits. Tu as rétabli ton serviteur. Tu as aussi rétabli Sarah, la fille de notre frère Amani. Oh Seigneur, au milieu de nous, il y a beaucoup de cas de maladie où nous avons vu ta main. Seigneur, pour toutes ces situations, nous venons témoigner notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu. Oh, pour ses hauts faits, pour son amour infini. Gloire à toi pour tes hauts faits, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissante, c'est notre sœur Aurélie Attier. Je suis reconnaissante au Seigneur pour ses bienfaits à notre égard. En effet, il n'a pas permis que les cheveux de ma fille Eliana soient
soit coupée à l'école durant l'année scolaire. En plus, il a permis qu'elle soit première de sa classe. Vraiment un témoignage de gratitude pour ce qu'il a fait. Et nous voulons lui dire merci pour cela. C'est la période aussi des examens. Alors qu'on parle d'école, il y a des examens qui sont déjà passés, mais le bac est en cours. Confiez tous nos enfants, voyez, qui sont candidats à cet examen-là. Que la main de Dieu soit sur tous nos enfants et que la promesse, sa parole, voyez, pour chacun s'accomplisse, à savoir qu'il a promis de ne pas nous mettre à la queue, mais à la tête. Et que le succès soit pour tous nos enfants, pour toutes nos maisons. Prions. Seigneur, merci encore. Oh Dieu, le témoignage de ta servante, dont la fille a eu les cheveux gardés, malgré oh Seigneur, les lois des hommes. Tu es celui-là qui est intervenu. C'est un sujet de témoignage, parce que c'est la main de Dieu qui est intervenue. Et au-delà, tu as béni sa fille qui est première de sa classe. Au-delà, nous te confions l'examen du baccalauréat qui est en cours, pour que la main de Dieu soit sur nos enfants, pour les assister. Tous les autres examens, interviens, donne du succès selon ta promesse. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons profiter pour confier ce mauvais temps. C'est ce temps difficile. Pas mauvais en soi, tout ce que le Seigneur permet est bon, mais ce temps difficile pour que la main de Dieu soit sur nous, sur toutes les familles, sur les villes. Le bilan est déjà très lourd. Très lourd. On parle de 8 morts, de combien? 300 et quelques de personnes victimes. Beaucoup de choses, les inondations sont partout, les pertes matérielles, il y a beaucoup de choses. Mais que Dieu étende sa main sur nous, sur nos maisons, sur la ville entière, et que les dégâts véritablement soient arrêtés. C'est Dieu qui est fidèle qui peut intervenir. Prions. Seigneur, nous voulons te confier ce temps difficile. Oh, notre Père, les dégâts sont nombreux. Il y a même des pertes en vies humaines. Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Nous confions nos vies, la vie de nos familles, nos maisons, nos biens. Nous confions tout dans les mains de Jésus-Christ pour que toi seul qui es Dieu fidèle, tu interviennes. Tu étends ta main de grâce, ta main secourante. Merci de prendre soin et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Seigneur, nous te confions encore ces moments alors que nous sommes à tes pieds. Bénis cette réunion. Oh, notre Père, tu as fait la promesse d'être au milieu de nous, que ta présence soit manifestée, pour que nous puissions pleinement t'expérimenter dans la vérité de ta parole. Interviens, Seigneur, guéris les malades, relève tous les affligés, tous ceux qui sont dans une situation particulière, qui s'attendent à toi, que la main de Dieu nous visite pleinement. Merci de ce que tu es bon pour nous. Bénis donc ce moment et conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a dans ma main ici la lettre circulaire décembre 2011. Décembre 2011, le frère Badi me fait dire qu'il y a une centaine que les frères Galati et autres ont pu faire imprimer pour que
cela revienne donc aux frères qui sont dans le besoin. Donc celui qui en veut, il peut donc exprimer ce besoin pour en recevoir. Ou quand on regarde déjà la deuxième page, il y a cette image que nous avons certainement, sur laquelle le frère nous a prêché, voyez, concernant les différentes parties, le corps, l'âme, l'esprit, avec ses composantes, c'est très important. L'aide circulaire décembre 2011 est disponible, il y a une centaine. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je pense que nous sommes dans les funérailles, voyez, aujourd'hui, de notre frère Franck, selon le programme qui a été fait, voyez, depuis 10 heures, heure de là-bas, qui correspond à 8 heures ici, et d'autres heures dans d'autres pays, il y a eu les funérailles, une cérémonie qui a été organisée. Que gloire soit rendue au Seigneur qui a pleinement fait sa volonté. Et tout ce que Dieu fait est bon. J'ai écouté un peu, j'étais dans le cas, j'ai écouté un peu. Vous voyez comment les choses ont été. C'est beaucoup de délégations qui sont venues d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, de l'Europe, de différentes parties de l'Europe, voyez, de l'Afrique même. Voyez, il y a eu des délégations qui sont allées à cette cérémonie-là. Que Dieu les bénisse, qu'il nous bénisse tous, nous portons tous ce deuil et nous croyons que, comme ça a été dit là-bas, l'important c'est de savoir que ce ministère nous a liés à Christ et non à un homme. Comme on l'a chanté tout à l'heure, quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Et cet ami fidèle, nous l'avons en Jésus-Christ. Les frères ont tellement insisté sur cet aspect que j'ai trouvé cela très juste. Et je crois qu'après cette cérémonie, c'est terminé. Hein, tout ce qui est... l'enterrement sera au niveau de la famille. Donc, c'est dans l'intimité familiale qu'il y aura l'enterrement. Voilà comment ça a été décidé. Je pense que tout cela est bon. Amen. Tout cela est bon pour nous, pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Vous voyez, comme la dernière fois on lisait déjà, on peut lire ça dans Psaume 116 qu'on a lu, comme ça. Quand on a donné l'information, pour nous, c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Verset 15. Elle a du prix. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Que Dieu nous bénisse. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et quand il nous a aimés, il a acquis notre salut sur le bois du calvaire. Vous voyez, le premier verset de ce chapitre 116 là commence ainsi. J'aime l'Éternel. Verset 1. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Amen. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Oh, gloire. Je l'invoquerai toute ma vie. Alors je l'aime. Alors si tu l'aimes, verset 15, lui aussi il t'aime. Il a été le premier à t'aimer. Et quand vient la mort, il est dit, voyez, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Dans Darby, il est dit, elle est précieuse.
C'est ça, hein, la dernière fois on a lu ici. Elle est précieuse. La mort de ceux qui l'aiment, elle est précieuse. Donc nous voyons qu'il n'y a pas de motif de s'attrister. C'est ça, hein? D'être dans le désarroi. Mais il y a plutôt un motif de rendre gloire à Dieu simplement. J'ai ici une note que le frère Franck lui-même a dite. Il a dit, je vais le lire simplement, frère Ewald Franck, Krefeld, 1981. Pour un croyant, la mort n'est pas une horreur, mais juste un passage du temps dans l'éternité. Amen. On a passé un petit temps sur la terre, on passe dans l'éternité, maintenant on ne parle plus de temps, parce que c'est toujours. Et ce n'est pas avec un tremblement ou une hésitation, mais avec une joie profonde opérée par l'Esprit de Dieu lui-même. C'est-à-dire dans la mort, il n'y a pas de tremblement, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de souffrance. Mais une joie profonde opérée par l'Esprit de Dieu lui-même. C'est une expérience, voyez, et c'est merveilleux de le savoir. Voilà donc comment les choses vont se passer. Je pense même que le fait de faire l'animation en privé au niveau de la famille stricte est bon, voyez, pour éviter beaucoup de choses qu'on peut s'imaginer, et tout ce que Dieu fait est bon. Que gloire lui soit rendue. Frères et sœurs, nous voulons nous approcher de la parole de Dieu. Et en parlant de ces choses-là, j'ai ici 2 lettres circulaires. Octobre-décembre 2014. Octobre-décembre 2014. Le frère a traité le même sujet. Et l'autre lettre circulaire, voilà. Fin d'année 2018. Fin d'année 2018. Et il faut voir que c'est le thème principal qui nous rassemble, qu'il a appelé, et le thème principal, le dernier message avant le retour de Christ. Amen. Le dernier message avant le retour de Christ. Et de l'autre côté, dans la brochure de 2014, décembre 2014, il a appelé ça « Le message de l'heure précède le retour de Christ ». Amen. Dans une des lettres, il a appelé ça « Le thème principal ». Il y a tout ce qu'on peut dire. Le message, le thème principal. C'est ça. Si on ne sait pas faire le lien entre le message et le retour de Christ, on n'a rien compris au message. Et il a traité ça dans les deux. Et à chaque fois différemment. Dans l'un, en parlant, le message de l'heure précède le retour de Christ. Quand on voit le contenu, il a insisté sur le message de l'heure, plus que le retour de Christ. Mais c'est pour nous dire que les deux sont liés. Si moi, je n'ai pas reçu le message pour préparer le retour de Christ pour moi-même,
je perds mon temps ici. Est-ce que nous comprenons? Et que Dieu nous aide à comprendre. Parce qu'on n'entend plus ça. Alors il dit, le message de l'heure précède le retour de Christ. Et ici il dit, le message, le dernier message, thème principal, le dernier message avant le retour de Christ. Donc ça nous met dans une position, quand je dis j'ai vraiment reçu le message, ça nous met dans une position de préparation. On va lire, mais nous prendrons Jean chapitre 8 pour nous introduire. Beaucoup ne font pas le lien. Ils ont reçu le message de l'heure, ils ont beaucoup de connaissances, mais en réalité, il y a quelque chose qui est essentiel qu'il faut retenir pour toi-même, pour ta vie. Jean 8. Le verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, verset 34, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Amen. Ça, c'est important. C'est important pour nous de comprendre ça, tel que le Seigneur l'a dit ici. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et quand on demeure dans la parole, alors on connaît la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Comme c'est écrit ici, la vérité vous affranchira, ça veut dire la même chose. Pour revenir, on est attaché à un mot, le message. L'église du message, c'est ce qu'on entend souvent, Je suis du message, c'est bien. Chrétien du message, frère du message, sœur du message. Le message est devenu comme un peu notre identifiant. Voyez, c'est un peu notre groupe. Et si nous voyons ça pour nous identifier par rapport aux autres qui existent, Assemblée de Dieu, méthodistes et tout, mais c'est simplement un esprit religieux. Que Dieu nous aide. Ah, nous sommes du message. Ah, ça, c'est un frère du message. C'est l'église du message, ainsi de suite. Non. Ça ne doit pas se limiter à ça. Alors, on se voit dans un groupe, on se voit dans un système, et on ne va pas plus loin. Parce que ici, là, ils ont voulu démontrer au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce qu'on va lui démontrer? Qu'est-ce qu'on peut lui prouver? Non, vous à moi, qu'est-ce qu'on peut prouver au Seigneur? Il dit que nous, là, on n'est pas esclaves, parce qu'on est des enfants d'Abraham. Que Dieu ait pitié de nous.
Et ça, on va le prouver à qui? À Dieu lui-même. Non, ce n'est pas possible. Il lui répondit, et ça, c'est avec orgueil. Avec orgueil. Avec fierté. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Non, eux, leur identifiant là, c'est le nom d'Abraham. Abraham de génération en génération. Ils sont dans un système sans le savoir. Ou même qu'ils le savent. Ou même qu'ils le savent. Et ils sont esclaves sans le savoir. Comment dis-tu, nous deviendrons libres? Et le Seigneur leur dit la vérité. En vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Amen. Et là, ils ne diront plus rien. Hein, parce qu'ils savent que là où il a mis la barre, là, eux, ils ne peuvent pas atteindre ça. Mais ramenons ça à nous-mêmes. Le message est devenu aujourd'hui notre identifiant. Voilà ce que le frère dit dans cette brochure que je cherche. Là, il y a une couverture. Dieu se souvient de son alliance. En fait, c'est la lettre circulaire. Avril 2009, à la page 2. C'est de ça que frère Franck nous parle. Il dit, chaque jour qui passe accroît notre espérance à participer au retour promis de Jésus-Christ. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, les véritables croyants qui ont été appelés à sortir de toutes les nations doivent se séparer de tout ce qui ne s'accorde pas avec Dieu. Amen. C'est séparer de tout ce qui ne s'accorde pas avec Dieu, avec sa parole et sa volonté. C'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Voilà le seul identifiant, frères et sœurs. Demeurer dans sa parole, là. C'est ça. Que lui regarde. Vous êtes vraiment mes disciples. Et là, la position qu'on prend dans sa parole, là, alors on va connaître la vérité. Et la vérité va nous libérer. Amen. Alléluia. Il insiste. Il insiste. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, les véritables croyants, parce que quand on entend comme ça les véritables croyants, ça veut toujours dire qu'il y en a qui sont là, hein, mais qui ne sont pas de véritables croyants. Que Dieu nous aide à aller plus loin. Il y a des simili-croyants. Il y a toutes sortes de catégories. Il y a même des incroyants. Mais il y a les véritables croyants. Alors, ils n'évoluent pas dans la même dimension. On peut être dans la même assemblée, mais ne pas évoluer dans la même dimension. Amen. L'Esprit te prend, t'élève et te met dans une position. Il dit, maintenant, à la fin du temps de la grâce, les véritables croyants qui ont été appelés à sortir de toutes les nations doivent se séparer de tout ce qui ne s'accorde pas avec Dieu. Et c'est sévère, hein? Avec sa parole. Tout ce qui ne s'accorde pas là, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas d'à peu près.
Il n'y a pas de compromis. Une séparation totale avec l'incrédulité. Voilà ce qui est mis devant nous. Donc, nous réclamer du message ne suffit pas. Mais où est la profondeur? Dans ta vie, dans ma vie. La profondeur qui est dans la parole là. Une séparation de tout ce qui ne s'accorde pas avec Dieu, avec sa parole et sa volonté. Une séparation totale. Regardez, tout à l'heure, on a lu cette requête où la sœur, elle dit merci à Dieu parce que durant toute l'année scolaire, ils n'ont pas touché aux cheveux de sa fille. Maintenant, ils ont dit, mais attends, les cheveux de ta fille, ça vient chercher quoi ici? C'est très important parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Une séparation de tout ce qui ne s'accorde pas avec Dieu, avec sa parole, avec sa volonté. Il dit, c'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole. Quand tu rentres en toi-même, cette séparation que la parole de Dieu exige là, avec le monde, est-ce que cette séparation-là est accomplie en moi? Voilà le travail où tu dois te tenir, là où tu dois te tenir au travail. Quand la Bible dit, le Seigneur dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà le terrain. Il faudrait qu'en moi, toutes les tâches. Ah oui. Parce que je veux être un véritable croyant. Et quand tu es vraiment un véritable croyant, l'Esprit te révèle toujours ce qui ne va pas. Rien n'est caché, tout est à nu et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Et comme il connaît ton objectif qui est sincère dans ton cœur, il te dit, voilà ça, ça. Il touche du doigt tous les détails. Amen. Il touche du doigt. Et puis, il dit, c'est ça qui fera que tu deviennes l'épouse parole. Donc, voyez, frère du message, là, ça ne suffit pas. Tu dois être l'épouse parole. C'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole qui est destinée à rencontrer l'époux. Et ça, ce n'est pas une épouse message. Excusez-moi, c'est écrit, hein? Hein, frère? C'est écrit, ce n'est pas une épouse message. Est-ce que nous comprenons? Notre identifiant principal par rapport au message là, ça s'arrête là. Ça ne va pas loin. Ça ne va nulle part. Et il a écrit, c'est le seul moyen pour devenir l'épouse parole qui est destinée à rencontrer l'époux et pas une épouse message. C'est écrit la même chose, hein? Épouse avec un tiret parole et ici maintenant épouse avec un tiret message. Ah! Que Dieu nous aide à réfléchir pour comprendre que le message dans lequel on s'est mis là, l'esprit dans lequel on s'est mis là, on n'ira nulle part si on ne va pas plus loin avec le Seigneur. Que Dieu nous aide. Car il y a une différence, car il y a différents groupes dans le milieu du message qui prétendent être l'épouse. Ils se combattent même. C'est nous, on est l'épouse. Vous là, c'est pas vous. Vous comprenez, hein? Le frère continue, car il y a différents groupes dans le milieu du message qui prétendent être l'épouse. Et il dit, c'est mis un point, et il reprend, il n'y a qu'un seul dont le nom est la parole de Dieu. Un seul.
On n'a pas besoin de se bousculer pour ça. Lui, il connaît son épouse. Amen. Lui, il sait qui est son épouse. Mais toi, demeure dans la parole, fais ta toilette, fais ta préparation. Il faut que l'objectif soit atteint. L'épouse parole et non l'épouse message. Point. L'épouse parole. Et il nous amène à Apocalypse 19. Allons là-bas. Vous voyez, dans une des lettres, il a insisté sur le message tel que nous devons comprendre pour être là où Dieu veut. Et je trouve ça trop fort. Et quand on prend Apocalypse 19, bon, il nous a amené au verset 13. Juste, on prend ce verset. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Et je continue la lecture. Et il n'y a qu'une seule épouse de l'agneau. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a une seule épouse de l'agneau qui deviendra sa femme après le festin des noces. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse 21, 9. Il n'y a qu'une seule église épouse qui porte son nom et qui a été prédestinée à expérimenter l'accomplissement de chaque promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Elle est prédestinée à ça. Il y a des gènes de prédestination en elle, dans sa foi, pour atteindre tous les objectifs. Expérimenter l'accomplissement de chaque promesse qui se trouve dans la parole de Dieu. Elle retourne aux enseignements originaux et aux pratiques de l'Église du commencement, ainsi qu'au premier amour. Amen. Ainsi qu'au premier amour. Comme le reproche a été fait à cette église, tu as perdu ton premier amour. Mais toi qui à la fin, tu vas retourner au premier amour. Et elle sera un seul cœur. C'est l'épouse parole dont on parle. Hein? Elle sera un seul cœur. Une seule âme, comme au commencement. Comme au commencement. Disons amen à ça. C'est pourquoi le prophète a dit, j'ai prêché comme Paul a prêché. Amen. J'ai prêché comme Paul a prêché. Si le groupe de Paul rentre, moi aussi mon groupe va rentrer. C'est le même résultat. Elle sera un seul cœur et une seule âme, comme au commencement. Parce que dans ce message-là, voyez, le cœur des enfants est ramené à la foi des pères apostoliques. C'est très fort. Et il ajoute, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, 7, 8, 12. Et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous.
1 Jean 4, 7, 8, 12. Et son amour est parfait en nous. L'amour même, on n'a pas à se bousculer. L'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu vas atteindre l'amour parfait. C'est pourquoi, frères et sœurs, voyez, je dois vous dire une chose qui est importante. Au regard de tout cela, on reviendra aux lettres circulaires tout à l'heure. Je suis tenté de dire qu'il y a une grande profondeur dans ce que nous écoutons ici. Que Dieu soit béni, que la gloire lui revienne. Il y a une grande profondeur dans ce que nous recevons ici. Par ce ministère, il ne ressemble à rien, il n'est rien, mais c'est un ministre de Dieu. Le frère Badi qui est assis là. Il y a une telle profondeur. Quand tu écoutes, ça te donne la vie. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Le prophète l'a dit et nous le savons. C'est Paul qui l'a dit. Voyez. Allons lire. C'est 2 Timothée. Je pense bien. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Voilà, 2 Timothée 4. C'est bon ou il faut taper dessus. C'est pas bon ou il faut taper. Ils veulent ou il faut taper. Ils veulent pas, il faut taper. Parce que si ce que la parole dit à la fin, c'est pas ce qui est en moi, mais son œuvre est vaine. Et nous aussi, notre présence est vaine. Que Dieu nous aide à ne pas regarder à l'homme, mais à l'œuvre du ministère. Parce que l'œuvre du ministère, c'est le Saint-Esprit. Oui. C'est le Saint-Esprit. Et l'homme n'a pas de place dans ça. Il n'y a même pas de gloire pour l'homme. Il dit après que tu aies fait tout ce que tu dois faire, bien, et ça encore, c'est difficile qu'on trouve ça. Quand tu as 20 sur 20, tu es un serviteur inutile. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas un seul serviteur de Dieu qui a ça. C'est parce que Dieu fait grâce. Voilà. Nos lacunes, nos insuffisances, notre incapacité. Dieu fait grâce. Sinon, 20 sur 20, pour être serviteur inutile là, je ne sais pas qui peut atteindre ça. Oh, que Dieu nous aide. Alors, quand on revient à notre passage, c'est 2 Timothée 4. Au verset 1 dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Ça, c'est le retour de Christ. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Amen. De toute façon, tu es ouvrier de quelqu'un, ce n'est pas toi qui prends les décisions pour censurer, pour condamner quelqu'un. Mais il y en a qui le font. Ils vont au-delà de leurs prérogatives. Et puis toi, censure seulement. Prends la parole et censure. Il faut dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu continues dedans, tu es rejeté. Dieu ne peut pas te prendre. Tu vas en enfer. Que Dieu nous aide. Censure. Reprends. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la parole qui est pure, dépouillée des interprétations, des pensées. Je pense que... Non. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tour de table à faire pour que chacun donne sa pensée. Dans la parole de Dieu, il y a la révélation du Saint-Esprit qui nous dit ce que Dieu veut. Et on va avec ça.
Chacun prend sa foi pour attraper ça. Quand ta foi attrapée, ça va où? Ça vient dans toi-même. Et ça te restaure, ça te transforme. Ça te construit. Ça va construire en toi l'épouse parole. Si la sœur, sa foi attrapée, ça va travailler en elle. Si le frère, sa foi attrapée, ça va travailler en lui. Mais celui qui regarde, qui n'a pas attrapé, il n'a rien, il est stérile. Mais que Dieu nous aide à attraper. Parce qu'aujourd'hui, là, les hommes ne supportent pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, que Dieu nous aide. Toi qui es debout là, toi qui es assis là, sois sobre. En toute chose, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Voilà ce que Paul a dit. Insiste. Et voyez, il insiste tellement qu'on pense qu'il exagère, mais cependant, c'est ce que la parole dit. Insiste. Vous savez, quand ce ministère-là décortique la parole de Dieu, il y a un autre verset, hein? Prenons Jean 5. Jean 5. Bon, reviens encore plus fort. Jean 5. Jean 5 au verset 39. Vous sondez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sondez les Écritures. Changez un peu de position si vous êtes gêné. Il est 11 heures déjà. On va changer de position un peu. Oui, toi, passe là. Ça va. Voilà, on s'est réaménagé un peu pour... Et on peut continuer. Alors sondez, vous sondez. Mais... Quoi le verset 39? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Laissez-moi vous dire que on lit la parole seulement, hein? Mais ceux qui sondent là, pour sonder, il faut avoir un appareil, hein?
qui te permettent d'aller en profondeur. Sonder, c'est ça. Les gens qui vont là, ils regardent, on voit la terre, la partie superficielle. C'est tout ce que tout le monde voit. Mais celui qui a le vrai appareil pour sonder cette terre-là, il vous dira, à 50 mètres, il y a un gisement d'or. Est-ce que nous comprenons? C'est ça. Il vous dira qu'à tel nombre de kilomètres, il y a telle chose qui est très précieuse, qu'on peut aller prendre. C'est ça, sonder. Mais combien on l'appareil pour sonder? Sonder là, il faut avoir l'appareil qu'il faut. Que Dieu nous aide à l'avoir. Mais quand il donne à certains de ses serviteurs le ministère de docteur, lui là, il a l'appareil. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit lui a donné ce don particulier de sonder. C'est lui qui peut aller prendre et puis il nous explique. Et puis nous maintenant on dit, donc c'est ce que le Seigneur voulait dire. Quand Philippe a été ravi en esprit le Seigneur l'a amené aux côtés de l'eunuque, l'Éthiopien, il est venu, il a fait son pèlerinage, mais il n'a rien eu. Bon, peut-être que l'aspect touristique, il a vu beaucoup de choses à Jérusalem, et il retourna en Éthiopie, voyez, sur le dos de son âne, je ne sais pas, son cheval en tout cas, et il lisait le prophète. Le Seigneur, qui a une grâce particulière qu'il veut faire à cet homme, a fait venir son serviteur Philippe à côté de lui, qui lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Quelle a été sa réponse? Mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, je lis, hein? Mais lire, ce n'est pas sonder. Lire, c'est lire. Et beaucoup d'entre nous savent lire juste. Mais que Dieu nous donne l'esprit pour sonder. Quand tu sondes là, tu touches un trésor inestimable. Il dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment je peux comprendre ce que je lis? Et là-dessus, Philippe, il lui a expliqué point par point tout ce qui concerne, depuis les prophètes jusque dans l'évangile, tout ce qui concerne Jésus-Christ. Et, waouh, ses yeux sont ouverts. Quand il a eu les yeux ouverts, il dit, mais arrête, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Il dit, je crois. Et il a été plongé dans l'eau du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Depuis les prophètes jusque dans l'évangile, point par point, Philippe a sondé et il lui a dit tout ce qui concerne Jésus-Christ. Donc, il lisait même des choses qui concernent dans le prophète Ésaïe, des choses qui concernent Jésus, il ne sait même pas de qui il parle. Il dit, mais de qui parle le prophète ainsi? Oh, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre. Quand Dieu te donne quelque chose de précieux, il faut savoir saisir. Il faut savoir en tirer profit. Amen. C'est ça. C'est un peu comme la mère, voyez, qui, les noix, vous savez les noix là, il y a la coque dure. La mère va casser, la maman va casser, mais à l'intérieur, il y a ce qui nourrit. Il y a l'amande nourricière. C'est là-dedans que se trouvent les sels minéraux, les vitamines, tout ce qui est bien pour nourrir le corps. Mais l'enfant, il tient la noix, mais il ne peut rien faire. Mais quand la main qui sait casser, casse, voyez, l'enfant même peut être friand de la noix, il sait qu'il y a quelque chose de bon dedans, voyez, et il en raffole, mais il ne peut pas. Mais quand c'est cassé, il peut. Que Dieu soit loué. Et il sait ce qui est bon. La coque est dure. Mais à l'intérieur de cette coque dure, il y a l'amande
Amen. Il y a l'amande, c'est l'amande c'est ce qu'on recherche. Quand on regarde la parole, on sait qu'à l'intérieur, il y a un trésor caché. Il y a un trésor, mais c'est caché. Mais il faut un ministère qui fasse ce travail, qui sait comment y accéder. Voilà. Ça, c'est un ministère de docteurs. Il faut pouvoir le reconnaître. Parce qu'ils sondent les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Que Dieu soit loué. Amen. C'est ça. Un ministère de docteurs peut casser la noix et nous faire accéder à la manne nourricière qui peut donner la vie à chacun de nous. Frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'il bénisse son serviteur. Et surtout, qu'il le remplisse de clairvoyance, de Saint-Esprit, voyez, pour qu'il se tienne à la brèche. On ne se tient pas à la brèche avec ses capacités intellectuelles. C'est parce qu'on est quelque chose de parti. Non, non, non. On te tient à la brèche par le Saint-Esprit. Ça, c'est encore le travail du Saint-Esprit. Quand il se tient à la brèche par le Saint-Esprit, alors il peut faire avancer le peuple de Dieu. Parce que nous avons un objectif. Amen. Nous avons un objectif. Dans la lettre circulaire, on nous a clairement montré l'objectif. C'est que chacun de vous devienne une épouse parole de Dieu après que la parole t'a dépouillé de tout ce que tu es, de tout ce que le monde est, qu'il a mis en toi, dépouillé, Dieu met pour lui maintenant. Et on devient une épouse parole de Dieu. La lettre lue, la parole de Dieu est vie en moi. Amen. C'est là que je peux dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis encore dans ce corps mortel, je vis par la foi au Fils de Dieu qui est mort et ressuscité pour moi. Amen. Il faut que j'atteigne cet objectif-là. Mais il faut un ministère qui s'y tienne là. On sait combien le diable est déchaîné sur nous, mais bien plus sur lui. Mais tout est pour la gloire de Dieu. Parce que chacun, dans la position où il se tient, à part à toutes les souffrances, voyez, de ce corps, c'est normal. Véritablement, l'important, c'est de tenir ferme dans le combat. Que le nom de Dieu soit loué. Je pense que c'est le dimanche, c'est pas celui passé, mais d'avant, je crois que dimanche 2, quelque chose m'a frappé. Quelque chose m'a frappé quand il a prêché, c'est sur la lettre circulaire, décembre 80. Quelque chose m'a frappé. Et quand il a décortiqué, c'est de ça que je parle, hein, quand il a décortiqué ces paroles-là, où nous avons trouvé, où on va manger, c'est ça la distribution de la nourriture en fait. Et on mange abondamment. Quand tu trouves là, il faut manger. Quelque chose m'a frappé. Il a été poussé par le Saint-Esprit à bénir frère Franck. Qui a remarqué ça? C'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, j'ai dit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Hein? Cela m'a touché profondément. Il a dit que Dieu bénisse frère Franck pour le travail qu'il a fait. Vous vous rappelez maintenant? Tellement les choses décortiquées étaient profondes. Il dit que Dieu bénisse frère Franck pour le travail qu'il a fait. Ça, c'est pas Abadi qui l'a béni, hein? C'est l'esprit qui est en lui qui a béni l'autre esprit. Amen. Et quand il y a un esprit en toi qui bénit l'autre esprit, il y a une communion d'esprit pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu as dit que Dieu bénit frère Franck. J'étais assis là et j'ai dit en mon cœur, gloire à Dieu. Amen. Ça m'a profondément touché.
Que Dieu bénisse Frère Franck pour le travail qu'il a fait. Parce que si on n'avait pas cette nourriture-là, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce que l'objectif sera atteint? Non. Mais la nourriture est couchée dans les brochures. Si Dieu ne suscite pas cet autre ministère pour distribuer, pour aller sonder, pour nous sortir la nourriture au temps convenable, est-ce qu'on peut l'avoir? Non. On doit savoir rendre gloire à Dieu. On doit vraiment savoir rendre gloire à Dieu. Et je pensais, quand il a dit que Dieu bénisse Frère Franck pour le travail qu'il a fait. Frères et sœurs, c'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude. Et nous devons tous être dans cette même position, être reconnaissants, avoir de la gratitude pour ce que Dieu a fait au travers de cet homme qui s'en va à la maison. Parce qu'il a terminé son œuvre. L'Église entière doit avoir de la reconnaissance pour rendre hommage. C'est tout ce qu'il nous faut. Il n'y a aucune prière qui peut l'accompagner. Il a suffisamment prié. Amen. Il n'y a aucun acte qu'on va poser. On va prendre un avion même pour aller en Allemagne. C'est pour rien. Ça ne va pas lui servir à quelque chose. Les parents même disent que quand vous avez fini de prier là, allez chez vous. On va aller faire l'enterrement nous-mêmes. Comme ça, personne ne sait où se trouve la tombe. Beaucoup veulent faire pour les hommes. Mais nous faisons pour Dieu. Pour aller faire pèlerinage, pour aller faire n'importe quoi. Voyez, il y a trop de fanatisme religieux. Le fanatisme, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Que Dieu nous en garde. Vous voyez ce qu'ils ont fait sur la tombe du prophète William Branham? On ne peut pas penser que des chrétiens qui disent qu'ils croient le message pour être épouse-parole peuvent faire ça. Mais eux là, c'est épouse-message. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à dépasser épouse-message. Parce que ça ne va pas nous amener quelque part. Voilà. Ils ont dit au Seigneur, nous là, on est des enfants d'Abraham, on est nés par naissance. Donc, c'est comment tout ce qui est pour Abraham là, c'est pour nous. Mais ils se trompent. On n'est pas fils d'Abraham plus que le Seigneur lui-même qui est arrêté là. C'est lui qui est l'auteur de tout. Amen. Donc, ils n'ont qu'à l'enterrer après. Peut-être même ils ont fini, ils vont attendre, ça peut être aujourd'hui, ça peut être... En tout cas, ça les regarde. Puis c'est en famille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est une bonne décision. Que Dieu soit loué. Donc c'est bon d'avoir de la gratitude pour les serviteurs de Dieu. Et il a exprimé cette gratitude publiquement, en ligne. Ça doit servir de témoignage. Parce que ce n'est pas normal. Est-il normal de dire qu'un tel homme est contre Frère Franck? Ceux qui disent ça, frères et sœurs, ils peuvent le dire, hein? Mais ils ne sont pas dans la même dimension que nous. Que Dieu nous aide. On doit même plutôt prier pour eux. Il est contre Frère, il est contre Franck. Et ce qu'on sait, c'est que le diable est derrière tout ça. Le diable est derrière tout ça. Aujourd'hui, quand on regarde le message, aujourd'hui, tous les prédicateurs du message que moi je connais, en tout cas, ceux que je connais là, ceux qui savent se référer aux écrits de Franck, aux écrits du prophète Branham lui-même, pour ressortir la nourriture pour le peuple, ils ne sont pas nombreux. Je ne les juge pas, je ne suis pas leur juge. Ils ne sont pas nombreux.
Alors que c'est de ça qu'on a besoin. Quand on lit le ministère de France dans Matthieu 24, mais le prophète, tout ce qui a été prêché comme message, qu'on appelle message, lui est venu, il a tout rassemblé, il a reçu ça sur des bandes, et maintenant son ministère à lui a été de distribuer, de rassembler, d'expliquer, de ordonner les choses, pour que ça devienne de la nourriture, emmagasinée. Alors c'est ça le peuple va consommer. Quand ça devient de la nourriture, là, on a pris les ingrédients, on a fait le repas, on peut manger. Ça, c'est spirituel, hein? Oui. Donc, frère, le prophète est là, il a donné à frère Franck, lui, il a emmagasiné, il a rassemblé, il a ordonné, il a expliqué. Il a donné aux 5 ministères de la parole de Dieu dans l'église. Ça, c'est la distribution. Hein? Et ensuite, eux également, par leur ministère, voyez, les 5 ministères de la parole, et aussi, ils distribuent au peuple. En tout cas, le peuple de Dieu qui t'a échu en partage, voyez, le groupe que tu as, tu sais distribuer la nourriture. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Ce n'est pas pour la gloire des hommes de Dieu, mais c'est comme ça Dieu veut que les choses soient. Voilà. Ceux qui peuvent se référer aux brochures, aux lettres circulaires, aux enseignements du prophète, pour ressortir ce qui est essentiel là, ils ne sont pas nombreux. Non, ils sont même pas nombreux. J'aimerais qu'on prenne Matthieu 24. Puisqu'on en parle, maintenant là, quand tu dis là, il faut montrer. Matthieu 24. Ce matin, ils en ont parlé dans la cérémonie d'hommage et de funérailles. À voix audible. Ça a été à voix audible. Que Dieu a dit à son serviteur, prends Matthieu 24, 45, 47. Et cela s'est passé à Marseille. Donc j'ai eu un peu quelques détails concernant ce... Mais ce que je veux montrer ici, regardons le verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Donc, le verset 44 donne une consigne. Tenez-vous prêts. Mais là, on se pose la question, mais comment? On fait quoi? Mais la réponse se trouve dans le verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, quand on revient au verset 44, ça veut dire que pour être prêt là, la nourriture qu'il faut manger au temps convenable, c'est la nourriture de ce ministère du serviteur fidèle et prudent. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voilà. On sait qu'on doit être prêt, mais pour être prêt, on nous présente le ministère. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent?
que son maître a établi. Et c'est de ça qu'il s'agit dans les lettres circulaires. Que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts sur sa parole. C'est le temps où il faut manger parce que je dois arriver à un but. Amen. Mais en même temps, c'est des versets qu'on lit pas souvent. Et cependant, c'est très important. La suite. Mais en même temps, à côté de ça, il y a des dérapages réels. Lisons la suite. Lisons la suite. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur, le Seigneur a tout mis dans sa parole, hein. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voyez, dans le camp des serviteurs méchants, des serviteurs ivrognes, que Dieu n'a pas envoyés, qui se sont recommandés eux-mêmes, qui se tiennent dans ce message pour troubler. Que Dieu nous aide. Voyez, en même temps, voyez, le Seigneur a tout mis là. Les serviteurs méchants, les serviteurs ivrognes, ils sont ivres. Et quand tu es ivre, tu ne peux pas expliquer la parole de Dieu. Tu ne peux être utilisé, tu es utilisé par Satan pour troubler la parole, pour troubler le message, c'est tout. Voyez? Et voilà, comme c'est dit dans un autre passage, leur folie est manifeste. Leur folie est manifeste. Leur folie est manifeste. Et plusieurs serviteurs de ce rang-là se trouvent dans ce message. Voilà pourquoi le message est troublé et beaucoup de choses. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit savent où ils vont. Parce qu'ils sont dans une dimension, voyez, où ils voient la parole de Dieu. Pour avancer. Pour faire leur chemin. Pour avancer. J'insiste parce que c'est d'actualité. Prenons 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée. Au verset 9, il est dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Et donc, dans ce contexte, les paroles de Jeannès et Jambret, et nous voyons que ils ne feront pas de plus grands progrès, parce qu'ils ne sont pas mandatés par Dieu. Et leur œuvre profite à Satan. 1 Jean. On va lire également 1 Jean, chapitre 2. Là, c'est écrit, toujours de ces faux serviteurs, méchants, ivrognes, ivres,
Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est dur à lire et de savoir que c'est des choses qui vont se passer. Prenons Isaïe 56. On lit. Voilà. Verset 10. Non, en même temps que Dieu donne mandat, le diable aussi donne mandat. Et c'est de ça que souffrent les vrais enfants de Dieu. Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Voilà. Verset 11. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt. Jusqu'au dernier. Tous suivent leur propre voie. Ils ne vont jamais s'arrêter pour dire, mais quelle est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas pour ça qu'ils sont là. Et voilà, ils se disent gardiens du peuple alors qu'ils ne font pas le travail que Dieu veut. Ces gardiens sont tous aveugles. Pour comprendre la parole de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu, il y a de l'intelligence, mais eux, ils sont sans intelligence. Des chiens muets, incapables d'aboyer. Mais ils ont des rêveries. C'est sur les rêveries qu'ils prêchent. Se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Voilà. Verset 11, mais en exergue le côté, voyez, où ils poursuivent leur propre intérêt. Beaucoup sont là pour l'argent. Et ils mangent la graisse, n'est-ce pas, des brebis. C'est tout. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. Chacun selon son intérêt. Jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Verset 12 dit, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain et beaucoup plus encore. Frères et sœurs, il faut tout comprendre spirituellement. Hein? Quand on dit des serviteurs ivrognes, ça peut être parce que physiquement ils boivent le vin, mais ivrogne, c'est spirituel également. Vraiment que Dieu nous aide. Des gardiens sans discernement et sans révélation. Sans discernement et sans révélation. Ésaïe 55. On tend vers midi, on va juste lire et arrêter. Ésaïe 55.
Vous tous, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. C'est le temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 7 dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie. Amen. Et l'homme d'iniquité et ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est le verset 9. Verset 10. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Et verset 11 pour terminer. Ainsi en est-il de ma parole. Amen. Qui ne sort pas de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Nous disons véritablement que c'est une réalité au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. On ne sait pas qui est vrai, qui est faux, mais quand tu pries, le Saint-Esprit te donne le discernement. Que Dieu nous donne du discernement. Parce qu'aujourd'hui, là, il reste une seule chose. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. C'est le moment de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Et il n'y a que ces serviteurs éclairés qui peuvent véritablement nous conduire, se tenir à la brèche et nous faire avancer véritablement dans ce projet. On rend gloire à Dieu. La pluie est abondante, on va certainement s'arrêter ici et lui dire merci pour sa parole qui est vivante. Mais aujourd'hui, retenons. On va se lever. Frère Franck l'a dit, il y a l'épouse message. Mais Jésus est venu préparer une épouse parole. Que le Seigneur nous aide à pleinement nous trouver dans les dispositions de la parole de Dieu pour que son œuvre s'accomplisse en nous, que l'épouse parole véritablement soit pleinement manifestée dans la vie de chacun de nous. Le Seigneur seul peut le faire. Prions. Notre Père, merci pour ta parole à cette heure. La pluie est abondante, mais nous croyons que c'est toi qui connais le besoin véritable des enfants de Dieu
rassemblés sous ces tentes à cette heure. Ô notre Père. En même temps qu'il y a un serviteur fidèle et prudent et des ministères fidèles et prudents qui travaillent avec lui, il y a aussi des serviteurs méchants, ivrognes. Oh Dieu, leur œuvre fait du mal au peuple. Nous te prions de nous garder, de nous assister, de nous fortifier, de mettre en nous les dispositions, Seigneur, oh Dieu, pour que le dépouillement qui doit se faire, les œuvres mortes de la chair, le monde et toutes ces œuvres, oh Seigneur, que nous soyons dépouillés, que nous soyons libérés, que nous soyons affranchis, que nous soyons circoncis de la vraie circoncision de l'esprit. Merci Seigneur. Bénis tes enfants que nous sommes. Tu sais quel est notre degré de compréhension de ces choses. Que l'Esprit Saint nous prenne en compte. Oh Dieu, tous, prends en main la vie de tous les enfants de Dieu. Parce que ta parole fait la différence. Les vrais croyants. Oh notre Père. Et c'est ce que nous voulons être. Les vrais croyants. Les vrais croyants. Oh Père. Qui ont cru la parole. Qui demeurent dans la parole. Les vrais croyants. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Merci Seigneur. Bénis ce moment véritablement. Et fortifie-nous par ta force toute puissante. Aide-nous Seigneur à ne point être la proie. La proie. Oh notre Dieu. Aujourd'hui, l'Église est prise en otage par cette catégorie de serviteurs que ta parole nous a présenté dans Matthieu 24, 48, 49. Oh Dieu, leur jugement est déjà là. Mais tous les enfants de Dieu victimes, nous prions pour eux, pour que ta grâce les visite, les arrache des griffes de Satan, les arrache des mains de ces serviteurs-là. Oh Dieu. Parce que le temps est fini. Le temps est proche, Seigneur. Viens nous au secours. Bénis-nous, enrichis-nous, vivifie-nous et fortifie-nous. Merci pour ces instants bénis. Merci pour ces instants à tes pieds. Merci de nous garder et de nous ramener encore ici. Pour que l'après-midi, nous puissions encore te servir. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, éclaire-nous. Fortifie-nous. Remplis-nous de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Voilà, nous allons nous arrêter là pour revenir à 15h. Que Dieu nous bénisse.